Allons les mater, le pouvoir est dans la rue. Sortons tous, ils vont nous tuer tous. Parole de Dadis Camara, relayée par le commandant Toumba. Mais est-ce que ces paroles avaient été dites devant le commandant du salon Escobar selon la première intervention de Toumba? C'est ce que nous allons voir parce que c'est ce qui est en train de porter un peu de la confusion dans ces confrontations. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Pendant la première intervention du commandant Toumba devant la barre, il avait dit que quand Marcel est allé le chercher et qu'il s'était rendu auprès de Dadis Camara, il avait entendu Dadis Camara dire « Le pouvoir est dans la rue. On va les mater. » Est-ce que ces paroles avaient été dites devant Escobar? Et nous avons entendu Escobar parler. Mais ce sujet est revenu donc dans les confrontations et c'est pour cela que nous l'avons choisi comme sujet à traiter aujourd'hui. Nous vous laissons d'abord suivre cette partie et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Même une virgule, vous venez de toucher peut-être un point très important. Quand M. Toumba passé devant vous, M. le Président, il a été en disant chaque maire que le pouvoir est à terre, il faut aller les mater, que c'était mon aide, le commandant du salon, Escobar, qui était à côté de lui. Si je pense tu es connecté. Il n'a pas parlé ce jour. Il y a audio de choses Marcel. Et lorsque le commandant Escobar, quand il est venu ici, il a été très clair. Il a dit que les allégations, la déclaration de M. Toumba, que lui, il n'a pas entendu. Et que pour lui, Toumba et moi étions dans mon bureau, que lui n'a pas entendu. Alors, Monsieur le Président a dit que sa position ne lui permettait pas d'entendre ce qui se disait dans la Chambre. Parfait, Monsieur le Président. Et lorsque Monsieur Marcel affirme gratuitement, alors que lui-même, dans sa déclaration, il n'a pas dit ça dans le primitif de sa déclaration, oui. Monsieur le Président. Il disait qu'il est venu, et quand il est venu, et voilà, il m'a mis dans un état, il est allé appeler le commandant Toumba. Si external. Il confirme quelle preuve il a, au moment qu'il n'a pas dit au primitif. J'estime que M. le Président ne sommes pas devant votre tribunal pour essayer de tourner autour du point. Je dis simplement que par rapport à cette affirmation, le commandant du salon a été très clair. C'est l'homme qui était d'ailleurs attendu par votre tribunal. Est-ce que par le procureur même? Il a été très clair ici. Est-ce que vous avez dit cela? Je n'ai jamais dit ça. C'est bon. Allez-y si vous voulez dire quelque chose. Oui. 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. C'est que je ne sais pas pourquoi on cherche changer le propos des uns et aux autres en leur présence par le président. Moi, j'ai été clair, j'ai bonne souvenance. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi même, c'est-à-dire, c'est tiraillé. Mais puisque c'est ce qu'il a préféré, il n'y a pas de problème. Qu'il n'y a pas un bon son. J'ai voulu me rappeler et je persiste là-dessus que nous sommes venus de l'abbé
Et nous sommes arrivés ici, je le rappelle, à 5 h du matin du 27. Il n'a jamais voulu reconnaître. Il a dit qu'on est rentré ici le 27 à 0 h. Je me pose la question, pourquoi il le dit? Pourquoi il le fait? Ça, c'est bien. Deuxièmement, j'ai dit que ce jour, le 28 septembre, il y a eu 2 groupes d'abord, le petit matin. Pour un premier temps, moi, je ne savais rien de tout ce qui s'est passé, je dormais. J'ai dit, j'ai vu les Georges, les Théodore, qui étaient venus d'abord m'opportuner dans mon lit, dans ma chambre. C'est là que j'ai compris que ça n'allait pas. C'est par eux, j'ai entendu que ça n'allait pas en ville. Et de par ma fenêtre, qui aboutissait directement sur la route Le Prince, j'observais même la foule. J'étais assis dans mon lit et j'ai dit, c'est là-bas j'ai entendu Georges téléphoner qu'il a même envoyé les gens infiltrés. Et que je leur dis que personne ne sort ici. Et ça s'est passé d'abord entre moi et eux. Marcel n'était pas présent. C'est lorsque ce groupe-là est ressorti mécontent, ils sont partis. En tout cas, là-bas, j'ai vu Marcel revenir maintenant me trouver dans ma chambre pour me dire, effectivement, il avait sa langue cousue, suturée, et pour me dire que difficilement que le président est dans tout son état, qu'il m'appelle. C'est en ce moment que je suis sorti avec Marcel. Nous sommes venus traverser le salon où le commandant du salon était. Il parle de bureau, moi je ne parle pas de bureau. Cela s'est passé dans sa chambre. Il faut que ça soit clair. L'état dans lequel je l'ai trouvé dans la chambre, Makambo était présent, Georges était présent, Thomas était présent, et tant d'autres étaient présents. Marcel était venu avec moi. L'état d'âme dans lequel je le trouve, qui se rappelle. C'est là même, c'est-à-dire, c'est pourquoi moi je ne suis pas impuni. Lorsque nous sommes à côté d'un chef par confiance, comme il le dit, l'état d'âme dans lequel je l'ai trouvé dans la chambre, c'est en ce moment, puisque ça a été ici, je vais résumer. C'est là que je l'ai trouvé en tout état. Il était en train de vaciller pour chercher à s'habiller devant les gens en fétiche pour dire le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut le mater. J'ai dit non. C'est moi qui ai donné contre j'ai dit non. Mais ne m'écoutez pas, j'ai dit personne ne sort. Comme je l'ai dit, ça veut dire que vous étiez, M. Marcel était là. Marcel était présent. C'était pas le commandant du salon. C'est bon, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de ça, M. Camara? Non, Monsieur le Président, j'estime bien que les déclarations ont varié. Parce que le primitif de sa déclaration, il n'a pas parlé de Marcel. Il a parlé, il a pris témoin oculaire le commandant du salon, qui est venu devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. Si ce dernier disait, affirmait catégoriquement que oui, M. Moussa Dadis Camara aurait dit que le pouvoir est à terre, mais je n'aurais plus d'argument devant vous, M. le Président. De toute façon, tout le monde peut consulter les anciennes déclarations. Voilà, donc, c'est ça, M. le Président, c'est des variations. Est-ce que M. Marcel a quelque chose à dire là-dessus ou bien on passe? Je ne sais pas pourquoi ce tiraillement. Le président Dadis n'a qu'à savoir que tous connaissent son tempérament. Et lui-même, dans ses déclarations, peut-être de l'avenir, il dit allons-y, ils vont nous tuer tous. Ce sont
Togo. Et il a dit, le commandant du salon est venu, il a confirmé. C'est pour vous dire qu'on ne dit pas de contre-vérité contre lui. C'est notre président, mais qui prend sa responsabilité. On ne peut pas venir inventer cela. Monsieur le Président, c'est tout ce que je peux ajouter. Vous venez donc d'écouter l'intervention de Dadis Camara, l'intervention de Toumba et l'intervention de Marcel. C'est tellement clair. Dadis Camara dit que dans la première intervention de Toumba, il avait pris comme témoin oculaire le commandant du salon Escobar. Mais lorsque nous répartons dans les archives, Toumba n'a parlé d'Escobar que pour dire à Escobar ne le laisse pas sortir. Ne laisse pas le président sortir, personne ne bouge. Si tu le laisses sortir, tu auras affaire avec moi. Et quand Dadis dit que Toumba n'avait pas parlé de Marcel, Toumba avait bien dit que c'est Marcel qui était allé le chercher et qu'ils sont descendus ensemble dans la chambre de Dadis Camara. Et tout cela s'est passé dans la chambre de Dadis Camara. Toutes ces paroles ont été prononcées dans la chambre de Dadis Camara. Escobar, à la barre, a même dit qu'il ne pouvait pas entendre ça par rapport à sa position. Parce que Escobar n'était pas dans la chambre de Dadis Camara, Escobar était au salon. Donc, ce qui pouvait entendre ces paroles, c'est le Marcel qui était rentré dans la chambre de Dadis Camara avec les Toumba. Et donc c'est clair. Et Marcel dit encore d'autres paroles que peut-être Toumba n'avait pas prononcées. Allons-y, on va nous tuer tous. Et ça, c'est des paroles qui avaient aussi été prononcées par quelqu'un d'autre. Alors, qui est en train de mentir entre les trois? Cette confrontation, c'est la confrontation de la vérité. Parce que les trois personnes ici confrontées, Dadis Camara, Toumba et Marcel, étaient vraiment au centre du pouvoir. Dadis s'en sortira-t-il? Marcel s'en sortira-t-il? Toumba s'en sortira-t-il? Je ne sais pas. Je ne suis pas le juge. Tout cela va dépendre de la conviction, de l'intime conviction du juge. Il peut donner un faux jugement, un vrai jugement, mais à ce que nous voyons aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que Dadis Camara est en train de s'enfoncer dans une certaine confusion. Alors, chers amis, Toumba avait-il dit que c'est devant Escobar qu'il avait entendu ces paroles de Dadis Camara, ou bien il avait dit que c'est lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre de Dadis Camara? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Et nous voulons aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation entre ces trois personnes tenant du pouvoir. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis